Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, annonce un nouveau plan sur l'immigration en réduisant de plus de 21% le quota des résidents permanents souhaitant s'installer au Canada dans les prochaines années. Aujourd'hui, on annonce qu'on réduira le nombre d'immigrants qu'on accueille au cours des 3 prochaines années, ce qui entraînera une pause dans la croissance de la population au cours des 2 prochaines années. Ainsi, le nombre de migrants acceptés au Canada passera de 500 000 résidents à seulement 350 000 durant les 3 prochaines années. Le gouvernement canadien exige également auprès des entreprises de choisir des travailleurs canadiens au lieu des travailleurs étrangers peu qualifiés. Far too many corporations have chosen to abuse our temporary measures, exploiting foreign workers while refusing to hire Canadians for a fair wage. Businesses should no longer rely on cheap foreign labor. My message to them is that there is no better time to hire and invest in Canadian workers. Les étudiants internationaux sont également visés avec une restriction sur les permis de travail à la fin de leurs études. D'abord, plusieurs mesures restrictives sur le 50% de cette population qui est touchée, c'est-à-dire, je nomme les étudiants internationaux et les permis de travail postsecondaire qui suivent avec. Vous avez vu les 2 politiques qu'on a instaurées d'abord en début d'année, puis ensuite, il y a quelques semaines, vraiment pour réduire l'accès. Donc, il y a un défi d'accueillir moins de gens, surtout des étudiants internationaux. Cette nouvelle mesure contre l'immigration s'ajoute à celle déjà mise en place à la rentrée qui visait seulement les travailleurs temporaires. Le Canada va plus loin en réduisant même le nombre de résidents permanents auprès des métiers les plus qualifiés. Ces décisions s'expliquent par la crise économique qui touche le Canada. La forte hausse de l'immigration a fait augmenter le chômage, mais également mis sous pression le secteur immobilier qui n'est pas capable de répondre à la demande, sans parler des services de santé et d'éducation qui sont complètement débordés. Time to make the necessary investments in healthcare, in housing, in social services to accommodate more people in the future. N'oubliez pas d'activer la cloche située à droite d'Info Minutes pour recevoir immédiatement nos vidéos. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à suivre l'ensemble de nos chaînes.